Coucou les amis, bonjour. Écoutez cette histoire. C'est encore une histoire de mœurs. Hein. Ça ne finira jamais. Hein. Nous sommes loin d'être sortis de l'ornière, sincèrement. Toujours avec certains hommes sans scrupules. Il y a tellement de femmes ici dehors. Tellement de femmes. Mais toujours, il y a des gens, certains hommes là dehors. Des prédateurs sexuels là. Hein? Eux qui jettent leur dévolu sur les petites filles, sur des fillettes. Cette fois-ci, il s'agit d'une fillette de 11 ans. Ça se passe au Cameroun, plus précisément à Douala, dans le quartier Bépanda. Voilà. Je vous la montre hein, très rapidement comme ça. C'est une histoire écrite. C'est ça là. C'est ça, j'espère que vous voyez là. C'est une histoire écrite, donc c'est pas inventé. Le monsieur a 47 ans. La petite en a 11. Faites la différence. C'est une fillette. Sa maman, tous les jours, va au marché. Donc, en allant au marché, la laisse seule à la maison, mais cependant, demande au voisin. Hein? Voisin, s'il te plaît, garde l'œil sur ma fille là. Elle est seule là à la maison. Le gardien, le voisin, autant pour moi, est connu de tous comme quelqu'un de calme, de gentil, de très avenant, pondéré, tous les jolis qualificatifs hein, que vous pouvez trouver. Donc, à telle enseigne que quoi qu'on dise de négatif sur ce voisin, c'est plutôt vous qui êtes dans l'erreur en fait. Hein. Chaque jour qu'elle va au marché, elle lui confie son enfant, sa fillette de 11 ans. L'enfant reste à la maison, donc elle est déjà en âge de rester seule à la maison. Et elle demande au voisin de garder l'œil sur l'enfant. Ça se passe comme ça chez nous en Afrique. Hein. Donc le voisin, mais seulement de nos jours là, on dit communément, l'enfant du voisin, c'est ton enfant. Ton enfant, c'est l'enfant du voisin, c'est l'enfant de l'autre. Hein. À l'époque, c'était comme ça. Hein. Donc, la porte, on restait toujours avec la porte ouverte. L'enfant pouvait aller gambader ça et là chez le voisin sans problème. Donc, mon enfant était l'enfant de l'autre, ainsi de suite. Donc, je pouvais donner des corrections à l'enfant hein, ou réprimer l'enfant pour une ou deux choses. L'enfant du voisin, sans qu'il ne daigne lever le doigt parce que mon enfant, c'est l'enfant du voisin. Mais de nos jours, faites très, très attention. Il y a tellement de mauvaises pratiques. Les gens sont tellement habités par de ces mauvais esprits que vraiment, que chacun s'occupe de son enfant. Faites très, très attention. Donc, voilà cette dame qui se lève les matins quand elle va au marché et que sa fillette est là. Elle la laisse à la maison. Elle demande au voisin de garder l'œil sur elle. Mais que fait le voisin? Le voisin appelle la petite et hein, lui fait faire des choses de grandes personnes, vous comprenez. Tout le temps, pareil. La fille s'est confiée à sa maman. Hein, aller vers sa maman en pleurant, lui disant que maman, ce monsieur, chaque fois que tu n'es pas là, il me fait ci, il me fait ça. La maman ne l'a pas entendu de cette oreille-là. Hein. Elle a reprimandé la petite. Hein. La grande, arrête. Comment tu peux dire ça? Pourquoi? Parce que le monsieur paraissait tellement gentil, dont il paraît un ange en fait. On dit, comme on dit souvent, le diable s'habille en Prada. La personne qui est calme, la personne qui est gentille, la personne qui est docile, la personne qui est toujours souriante, la personne qui est... tout ce que vous pouvez vous imaginer là. Faites très attention. Parfois, ce ne sont pas de si bonnes personnes hein, comme vous pouvez l'imaginer. Le cas de cet homme en est un exemple patent. Donc, le monsieur, quand la fillette est allée vers sa maman pour lui raconter ces histoires-là, la maman, ah non, du tout. Elle a dit non. Elle a refoulé la petite que arrête. Hein? Le voisin, c'est qui est gentil comme quoi. Il ne peut pas l'avoir fait. Il ne peut pas t'avoir touché. C'est pas possible. Arrête ça, arrête ce mensonge. Et comme on dit souvent que les enfants racontent trop de mensonges. Alors, et en même temps, on dit que la vérité ne sort que de la bouche des enfants.
La femme, elle est passée. Donc, elle a refoulé l'enfant. L'enfant s'est retracté. Eh oui. Les prochains jours, elle a continué encore à confier son enfant. Dit que, bon, voisin, je suis partie, s'il te plaît. Je vais au marché, là. Voilà la petite à la maison. Heureusement, les voisins, la petite, il a attrapé la petite. On entend la voix de la petite dans sa maison. La petite en train de pleurer parce qu'il était en train de lui faire la chose, là. En train de bousiller l'enfant. Il était en train de... Hey! La petite, les voisins ont entendu l'enfant pleurer. Donc, il fallait des témoins pour que la maman puisse croire à son enfant. Ce sont les témoins les voisins qui ont entendu la petite pleurer. Parce que le monsieur était en train de lui faire ces choses-là. C'est comme ça que la maman a pu croire à ce que la petite lui racontait. Et a traîné le monsieur devant les juridictions. Mais l'enfant aujourd'hui, alors que si elle avait réagi à temps, peut-être ce ne serait pas arrivé jusque-là. Peut-être les dégâts, parce que ça c'est clair que les dégâts aujourd'hui sont énormes. Les dégâts, ce ne serait pas aussi désastreux. L'enfant est venu se plaindre la première fois. On n'a pas cru. On n'a pas cru à ce qu'elle racontait. Elle a refoulé. Donc, tu mets sur la balance, surtout sur un sujet aussi sensible. Ce que une petite fille te dit, te raconte, tu la mets sur la balance avec un parfait inconnu, un voisin. Au lieu d'y prêter ne serait-ce qu'une petite attention, gardez un peu les yeux là-dessus, que bon, je vais voir. Ce sont les voisins dont tu as fait ça jusqu'à reconfier encore ton enfant à ce monsieur. Ce sont les voisins dont il était encore à son énième truc. Sans les voisins, le monsieur aurait continué à abuser. Il y a, en tout cas, arrêtez de confier vos enfants à n'importe qui. On ne fait plus aveuglément confiance. Il y a tellement de méchantes pratiques, de mauvaises pratiques ici dehors. Faites très attention. Le diable, c'est toi, c'est lui, c'est elle, c'est moi, c'est ainsi de suite. Faites attention à qui vous confiez vos enfants. Faites très très attention. Il y a tellement de prédateurs. Et ils s'en prennent toujours à des petites filles aujourd'hui. Alors que les femmes sont versées dehors. Wow. Ils veulent toujours, parce qu'ils disent que non, on veut ce qui est bien serré. On veut ce qui est bien serré. Que non, celles-là, elles sont déjà, c'est déjà élastique. On veut le serrer. C'est comme ça qu'ils gâtent les enfants. Sans honte, sans pudeur, sans rien. Des gens qui manquent de moralité, des hommes sans scrupules. Donc, faites attention. Veillez sur vos enfants. Arrêtez de les confier à n'importe qui. C'est mieux, tenez la main de l'enfant. Allez au marché. Allez n'importe où. C'est mieux. Hand à foutre.